Theresa May et Elisabeth II pour l'Angleterre, Donald Trump pour les États-Unis, Emmanuel Macron pour la France et personne pour la Russie, l'URSS ayant pourtant joué un rôle majeur dans la victoire des Alliés en 1945. Vladimir Poutine est le grand absent de ces commémorations du D-Day. Le président russe n'a pas été convié, ni en Angleterre, ni en France, où se tiennent les 2 jours de cérémonie. Pourtant, en 2014, pour les 70 ans du débarquement, le chef du Kremlin était bien là. Alors, comment expliquer une telle mise à l'écart? À l'Elysée, on assure que le président russe ne serait invité que tous les 10 ans. Un langage diplomatique policé qui cache de fortes tensions entre Moscou et l'axe Paris-Londres-Washington. En cause, selon les 3 chancelleries, les tentatives de déstabilisation de leur démocratie par le Kremlin. L'éventuelle ingérence dans la présidentielle américaine de 2016, l'affaire Skripal et des décès suspects au Royaume-Uni, sans oublier les propos d'Emmanuel Macron sur Russia Today et Sputnik, qualifiés d'organes de propagande. Une non-invitation qui a provoqué l'ire de la Russie, elle qui a payé un lourd tribut avec 27 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. L'apport des Alliés dans la victoire sur le Troisième Reich est clair, mais il ne faut pas l'exagérer et minimiser les efforts titanesques de l'Union soviétique, sans laquelle cette victoire n'existerait tout simplement pas. Pas en odeur de sainteté à l'ouest, Vladimir Poutine a mis le cap à l'est et sur la Chine, engagée depuis des mois dans une guerre commerciale avec Washington. Avec Xi Jinping, il a inauguré un pavillon pour pandas à Moscou.